Et salut les moveurs! On se retrouve pour une toute petite vidéo sur la calamine. Donc tout simplement comment décalaminer efficacement cylindre, piston, culasse et éviter que la calamine revienne ou du moins ralentir son retour. Allez, c'est parti! Donc déjà on va vite fait commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que la calamine et comment elle se forme? Donc la calamine, c'est ce dépôt noir que vous pouvez retrouver sur le haut de votre piston. Donc là mon piston est rincé, donc faites pas attention. Normalement il n'y en a que sur le haut du piston. Vous devez aussi en trouver dans le dôme de la culasse. Là, il y en a un petit peu sur le plan de joint, c'est parce que mon joint n'était pas tout à fait du bon diamètre. Mais ça c'est pas très grave. Et vous allez également en trouver dans le cylindre, mais pas n'importe où, simplement dans la sortie d'échappement. Donc on va déjà enlever la calamine de partout avec du nettoyant frein, donc utilisez n'importe quelle marque, on s'en fout un peu. Ça c'est Centrum Mob Story qui avait donné l'astuce, si vous voulez, allez voir. Et ensuite pour empêcher ou du moins ralentir énormément le dépôt de calamine, parce que la calamine, plus c'est lisse, moins elle va accrocher. C'est-à-dire que par exemple là vous voyez de l'alu, c'est un petit peu poreux, donc là elle va accrocher très facilement. Si par contre c'est très lisse comme un miroir, elle aura beaucoup plus de mal à accrocher. Donc l'étape suivante, ça sera de polir le piston, le dôme de la culasse et la sortie d'échappement du cylindre. Donc tout d'abord, je vais dégrossir au papier. Donc utiliser du papier de plus en plus fin, vous verrez. Et ensuite, on va essayer ce petit pack qui m'a donné envie de faire cette vidéo, que j'ai acheté à Lidl. Bon, c'est pas un placement de produit bien sûr, on verra bien si c'est efficace ou pas. Et c'est un pack, vous voyez, un set de disques de polissage. Donc on va voir si ça polit comme il faut. Avec, ils ont mis de la petite pâte, donc on va voir si c'est efficace ou pas. Bon allez, c'est parti. Donc pour nettoyer le piston, vraiment la première couche de calamine, je l'enlève avec une brosse métallique. Donc attention, gueulez pas tout de suite. C'est une brosse vraiment douce, là vous voyez, j'appuie à fond. Ça me raille pas la peau, j'ai pas de coupure ni rien. Et bien sûr, appuyez pas comme des mongols. Faut pas faire des rayures profondes dans le piston. Alors, petite astuce pour nettoyer les gorges de segment. Moi, j'utilise un bout de segment cassé. Donc la partie où il y a l'ergot. Et simplement, j'enfonce au fond et je gratte. Et vraiment, tout ce qui est au fond, ça part tout seul. Donc ça c'est du papier de 600, donc je vais commencer à sec et je vais finir à l'eau, et déjà il aura une allure un peu plus polie. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets dans la paume de ma main, parce que vous voyez, une paume de la main c'est un petit peu arrondi comme là, et vous faites des mouvements comme ça. Si vous le mettez directement sur une planche et que vous faites ça, là je peux vous dire que votre piston il va avoir l'air un petit peu plat. Donc voilà, je juge que j'en ai fait assez avec le papier. On va tout de suite essayer d'enlever les rayures avec ça, voir un petit peu l'efficacité que ça a. Bon alors leur espèce de pâte là, je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ça. Franchement je suis pas satisfait, on dirait de la pâte à modeler. Ça fait vraiment pas terrible. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un peu nul. J'ai pas compris trop à quoi ça servait. Ce qui est sûr c'est que ça salit le disque, ça y a pas à négocier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du mirror comme je faisais avant sur le disque. Et à mon avis tout va se passer pour le mieux. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment ça se passe avec le piston. Donc je vais faire pareil avec la culasse et la sortie d'échappement. Et je vous retrouve après. En utilisant les disques en feutre et du mirror, j'ai pas mal avancé sur la culasse. Et regardez là, comme c'est poli. Là par contre c'est un vrai miroir là. Cette partie
juste au bout de mon doigt. Et je me suis arrêté en plein milieu pour que vous puissiez voir que c'est pas une autre culasse ou je sais pas quoi. Là c'est pas fait et là c'est fait. Donc vous voyez bien la différence normalement. Donc il faut bien distinguer les deux grosses étapes qui est déjà d'une part de se débarrasser de la calamine, donc ça va être simplement nettoyer, gratter, bref, enlever toute la croûte. Et la deuxième partie qui va être de polir le plus possible le miroir, faut que ça soit le plus possible lisse, pour que la calamine n'arrive pas à s'accrocher au final, et que du coup ça reste propre beaucoup plus longtemps que si c'était par exemple poreux ou griffé. Donc voilà les mobbers. Donc le résultat franchement pas mal, donc pour arriver à ça, comptez une bonne grosse après-midi. Bien évidemment, là le piston, je me suis pas trop attardé dessus. Mais vous voyez, on arrive quand même à deviner les reflets. Donc là c'est ma main, là il y a ma tête. Coucou. Voilà, vous voyez, il brille quand même bien miroir. Mais je me suis pas trop attardé dessus. Donc alors là la culasse. Donc la culasse j'y étais à fond. Je me suis bien appliqué. Vous voyez que c'est quand même un beau miroir. Je suis bien content. Bon, malheureusement on peut pas trop voir les reflets au centre. Mais vous voyez que vraiment ça reflète parfaitement les formes. Enfin pour ce qui est du cylindre, alors là pareil je suis quand même plutôt content parce qu'il revient de loin. Bon le filetage faites-y pas attention, si jamais vous avez encore votre filetage bien sûr faut y faire attention à pas faire des coups de rémel dessus, mais faites pas attention à mon filetage qui est niqué parce que tout simplement ça arrive, voilà c'est pas grave. Donc là l'échappement j'en suis assez content parce que même si bon là il est bien lisse, bien lisse quand on passe le doigt franchement, il n'y a plus du tout d'impureté ou quoi que ce soit, mais bon par contre on voit encore un peu de rayures comme ça à l'œil nu à la caméra. Voilà, on voit bien, regardez quand je passe ma main devant, là je passe ma main devant l'ouverture du cylindre, vous voyez c'est quand même, ça reflète bien un beau miroir encore. Et voilà les mobbers, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche parce que dans quelques jours il va y avoir du très lourd sur la chaîne, quelque chose d'inédit. Vraiment, on n'a jamais fait ça sur la chaîne. Moi, je suis toujours resté avec petit kit 50 ou cylindre d'origine. Mais là, on va faire une config, mais de malade mental, sur la Monster Moped. Bon, d'ailleurs, vous voyez la petite Mob Cross. Alors, la Mob Cross, si vous voulez la playlist, c'est en haut à droite, maintenant. Et juste après, en haut à droite, ce sera la playlist de la Monster Moped. Donc, pourquoi Monster Moped? Je pense qu'il n'y a pas besoin de description. Elle est noire et verte, des logos Monster. Voilà, Monster Moped, mais on pouvait pas dire pour l'instant que c'était un monstre sous le capot, vu que le moteur c'était un moteur d'origine, avec quelques modifs, mais bon, origine, et là on va avoir mais du très lourd, franchement, un truc, j'ai hâte que ça tourne, on va s'envoler, on va accélérer, ça va faire des backflips. Allez, salut les mobbers.